Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le gouvernement fédéral soutient le peuple du Tigray pour jouir de la paix et de la sécurité et bénéficier du développement. L'ouvrage Génération Meddemer a été officiellement ajouté à la collection diversifiée de la Bibliothèque nationale du Pakistan. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 9 avril 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le gouvernement fédéral soutient et continuerait à renforcer son soutien afin que le peuple du Tigray jouisse de la paix et de la sécurité et bénéficie du développement. La cérémonie de passation de l'administration intermédiaire de l'État régional du Tigray a eu lieu hier. Dans son message lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement fédéral continuerait à renforcer son soutien afin que le peuple du Tigray puisse jouir de la paix et de la stabilité et bénéficier du développement. Pour sa part, Getachew Reda a exprimé sa gratitude pour le leadership incroyable et déterminé qu'il a fourni pour réaliser les désirs de la paix et de la région au cours des dernières années, puis l'accord de paix prétorien. Le lieutenant général Taddessa Warada a exprimé son espoir dans son prochain rôle de chef de l'administration intermédiaire. Il suivra ses traces à datant Getachew Reda et il établira la paix. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Youssef Ali, au primaire hier. Dans son publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que les deux parties ont discuté des questions clés liées à la paix et à la sécurité régionale. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Canada en Éthiopie, Joshua Tabar, et l'envoyé spécial du Canada auprès de l'Union africaine, Ben-Marc Dondré. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur diverses questions nationales et régionales selon le ministère des Affaires étrangères. Gédéon Timotheus a souligné que les liens historiques de la longue date entre l'Éthiopie et le Canada offrent de nombreuses possibilités de renforcer davantage ces relations. Le ministre a également informé les ambassadeurs des progrès actuels et de la mise en œuvre de l'accord de paix de Prétorien. L'ambassadeur Joshua Tabar a pour sa part exprimé l'engagement du Canada à renforcer davantage ses relations avec l'Éthiopie. L'ambassadeur a également souligné que la récente visite des délégations canadiennes de haut niveau en Éthiopie témoigne de la volonté du Canada de renforcer ses bilatéraux avec l'Éthiopie. L'ambassadeur a également déclaré que les relations entre les deux pays tendent à la collaboration entre gouvernements et englobant les liens interpersonnels. D'autres nouvelles, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, et le vice-président du Conseil des ministères et ministériels et affaires étrangères, le Turkman et Rachad Mardov, s'est entretenu hier par téléphone. Au cours de cet entretien, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur le renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Turkménistan.
Ils ont également exprimé leur engagement à approfondir leur dialogue diplomatique et à élargir leur coopération dans divers domaines, notamment le développement économique, le dialogue interparlementaire et la collaboration au sein des organisations internationales et le renforcement des liens interpersonnels. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coopération multiforme et durable, soulignant l'importance de maintenir un dialogue diplomatique régulier et de faciliter la vaste autre niveau afin d'explorer plus avant des domaines d'intérêt commun. Les ministres ont également exprimé leur optimisme quant à l'avenir des relations entre l'Éthiopie et le Turkménistan et soulignant les coopérations et les opportunités communes de croissance économique, de stabilité régionale et de la collaboration. L'Irlande et l'ouvrage Génération Meddarmer, écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed, a été officiellement ajouté à la collection diversifiée de la Bibliothèque nationale du Pakistan dans le cadre de l'initiative African Corner du gouvernement pakistanais. Il s'agit de la 3e édition de la collection et Meddarmer rédigée par le Premier ministre Abiy Ahmed. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Baker, a officiellement remis plusieurs exemplaires de l'ouvrage au directeur général de la Bibliothèque nationale, Raja Vad, et lors d'une cérémonie officielle de remise de l'ouvrage de Meddarmer à l'Islamabad. Cet expériment, à l'occasion, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude au gouvernement pakistanais pour cette initiative d'une telle ampleur et ce expériment permettant de tisser les liens forts entre les deux nations grâce aux échanges culturels. Il a ajouté que cette philosophe sert des principes directeurs aux réformes et à la stratégie de développement communautaire de l'Éthiopie, mettant l'accent sur la collaboration et la responsabilité intergénération et à la construction d'un avenir prospère. Le directeur général de la Bibliothèque nationale, Raja Jev, a déclaré que c'est un honneur pour la Bibliothèque nationale d'ajouter le livre du Premier ministre Abiy Ahmed éthiopien, Meddarmer Génération, à sa collection, le rendant ainsi accessible aux universitaires et aux étudiants et au public. Un forum d'affaires et d'investissement éthio-grec s'est tenu à Athens en grec. Le forum a réuni des représentants du ministère des Affaires étrangères de la République arménienne et d'autres anciens gouvernementales, des membres des milliers d'affaires éthiopiennes et grecques ainsi que des entreprises privées. Dans son discours d'ouverture, le chef de mission adjoint de l'ambassade d'Éthiopie à Rome, Assefa Abiy, a souligné la large éventail d'opportunités commerciales et d'investissements offertes par l'Éthiopie. Il a décrit l'Éthiopie comme l'une des économies africaines ayant connu la croissance la plus rapide ces dernières années et a encouragé les entreprises grecques à explorer les opportunités d'investissement et de commerce dans l'Éthiopie. Werk Assefa et Aklilu, et représentant du ministère éthiopien des Affaires étrangères, a souligné les conditions favorables créées par les réformes macroéconomiques éthiopiennes pour les investisseurs étrangers et a souligné le potentiel de renforcement des liens commerciaux et d'investissement entre l'Éthiopie et la Grèce. Dagiton Kombe, commissaire adjoint de la Commission éthiopienne d'investissement, et a présenté lors du forum diverses opportunités d'investissement offertes par l'Éthiopie, notamment dans le secteur prioritaire, tout en décrivant le cadre juridique et procédures et des mesures incitatives visant à faciliter et à encourager les investissements étrangers.
Le Forum d'affaires et des investissements Éthio-Brésil a tenu et débuté dans la ville de brésilienne de São Paulo. L'ouverture du forum s'est déroulée en présence de l'ambassadeur éthiopien au Brésil, Eyel Seged Tadesse, et directeur des affaires africaines du ministre brésilien des Affaires étrangères et africaines du ministère brésilien des Affaires étrangères, Antonio Cassar, des représentants des ministres éthiopiens et brésiliens des Affaires étrangères, ainsi que des membres du million des affaires de deux pays. Le forum vise à promouvoir le potentiel de l'Éthiopie en matière d'investissement, de commerce et de tourisme. L'événement a été organisé par Warfa Marketing et Promotion en collaboration avec la Chambre afro-brésilienne et le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Éthiopie au Brésil. Il a également déclaré que l'événement avait le potentiel de renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre l'Éthiopie et le Brésil. L'ambassade d'Éthiopie au Brésil a appelé qu'un forum promouvant le potentiel d'investissement et de l'Éthiopie s'était tenu à Brésil en février 2017 en présence du ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgano Haga. Lors d'ouverture du 8e forum des dirigeants africains, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que l'Afrique ne pourrait pas fournir de développement durable dans un processus délibéré et de transformation tant économique et idéologique. S'exprimant à l'occasion, Haile Mariam Desalegn, ancien Premier ministre éthiopien et actuel président du Conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, a souligné l'importance d'une gouvernance et d'action solide pour atteindre l'objectif. Le président du conseil d'administration a déclaré que l'Afrique devrait adopter une agriculture intelligente face au climat, améliorer les installations de stockage alimentaire automatisées et les petits exploitants agricoles et accélérer la transition émergente car l'Afrique dispose d'un immense potentiel en matière d'énergie renouvelable selon les fondations Haile Mariam et Roman. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le gouvernement fédéral soutient le peuple du Tigray pour jouer la paix et de la stabilité et bénéficier du développement. L'ouvrage Génération Medemmer a été officiellement ajouté à la collection diversifiée de la Bibliothèque nationale du Pakistan. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.